sens caché de cette ville. Vous savez que dans la Bible, lorsque vous lisez un récit, j'attire toujours l'attention des chrétiens. Pour comprendre le sens du texte, regardez les noms des personnages. Ça cache le secret qui se trouve dans le texte. Regardez les noms des villes. Regardez les noms de tous ceux qui sont autour. Donc, j'ai fait des recherches tout à l'heure. Et les Hébreux, ils appelaient Ekbatan Akmeta. Je fais d'autres recherches. Donc, Ekbatan, ça c'est chez les Mèdes, c'est le nom qu'ils donnaient à leur capitale. Mais les Hébreux appelaient la même ville Akmeta. Je fais encore des recherches. Je vois que les Hébreux ont copié ce nom chez les Chaldéens. Les Chaldéens, c'est qui? La Chaldée, c'est la Babylonie. Vous savez que c'était des royaumes concurrents. Paix et joie, idole. On ne doit pas dormir. Paix et joie. Voilà. Tu attends la fin de la retraite, là tu pourras faire ça. Sur l'épaule, en lieu sûr. Alléluia. Pour l'heure, il faut écouter ce que je suis en train de dire. Donc, Akmeta, paix et joie, c'est le nom que les Hébreux donnaient à la ville, que les Perses, les Mèdes eux-mêmes appelaient Ekbatan. Et je fais des recherches, je me rends compte que le nom là, ils l'ont emprunté aux Chaldéens, c'est-à-dire aux Babyloniens. Les Hébreux appelaient la ville du nom qui était utilisé par les Babyloniens, puisqu'ils étaient captifs. Vous voyez un peu, non? Ils étaient prisonniers à Babylone, ils étaient en captivité. Donc, en vérité, ce n'est pas un nom hébreu, c'est un nom chaldéen, babylonien. Et dans le nom babylonien de Ekbatan, qui signifie Akmeta, ça signifie dans un coffre. Un coffre. Donc Ekbatan signifie un coffre, une sorte de coffre fort. Et qui dit coffre fort dit quoi? Trésor. Ça veut dire qu'il y a un trésor qui est caché dans ce texte. Il y a un trésor, un secret dans ce passage. Moi je ne sais pas encore là. J'ai encore rien reçu. Mais on va avancer dans le texte. Nous allons découvrir ce trésor. Qu'y a-t-il dans ce texte? Quel est le secret? Puisque Ekbatan signifie coffre. Alors nous on va ajouter dans notre langage coffre fort. Et pour les Hébreux, il signifiait lieu de rassemblement, trésor. Ça veut dire qu'il y a un trésor qui est caché dans ce texte. Rien qu'en regardant le nom de la ville, le nom des personnages, Dieu veut nous donner un secret dans ce texte. On dit qu'il y a un secret dedans. Il y a un secret. Et ce soir, tu vas repartir avec des décrets très importants. Donc le nom de la ville Ekbatan signifie aussi décret. Dieu va prendre des décrets sur ta vie. Jésus-Christ de Nazareth va prendre des décrets sur ta vie. Yahvé va prendre des décrets pour toi. Alors progressons, on peut comprendre le texte. On est le même jour qu'il avait fait Sarah, la fille de Raguel. Alors je suis allé regarder le sens du nom Raguel. Raguel signifie Dieu est mon ami, ça signifie aussi Dieu est mon soutien. Sarah, regardez le nom de son papa, Raguel. Et Raguel signifie Dieu est mon ami, Dieu est mon soutien. Voici une fille qui a pour père un ami de Dieu et puis qui souffre. Paix et joie. Sarah a pour père un ami de Dieu et elle souffre. Ça veut dire que Sarah ne sort pas d'une famille païenne.
Sarah ne sort pas d'une famille qui pratique l'idolâtrie. Sarah ne sort pas d'une famille où on pratique le fétichisme. Et quand on regarde, Sarah ressemble à tous ceux qui sont dans cette salle ce soir. La majorité des baptisés, des gens qui connaissent Dieu. Déjà, on voit ça dans le nom de son papa. Raguel qui signifie ami de Dieu. Dieu est mon soutien. Ça veut dire qu'elle sort d'une famille qui adore Yahvé. De la même manière que toi tu es venu ici, muni de tous les sacrements, muni du baptême, muni de la confirmation, muni de l'Eucharistie que tu prends tous les jours pratiquement. Et malgré tous ces efforts, il y a comme quelque chose que tu ne comprends pas. Tu n'arrives pas à te marier. Mais pour ceux qui sont mariés, c'est la bagarre, c'est la mésentente. Des discussions inutiles. On déplace le verre, ça devient pas là. Paix et joie. On va faire sauce aubergine, ça devient des histoires. On va accompagner l'enfant à l'école, ça devient des histoires. Ça dit que vous faites des palabres pour des choses banales. Mais apparemment, il y a quelque chose qui est caché derrière. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des choses qui ne sont pas très claires. Il y a une main invisible dedans. Et puis regardez le nom de Sarah. Son nom signifie la reine ou bien la princesse. Sarah signifie la reine ou bien la princesse. C'est pour ça que Yahvé a changé Sarai. Il a mis Sarah, la femme d'Abraham. Ça signifie la reine ou bien la princesse. Tous les éléments sont réunis pour que Sarah ne vive pas ce qu'elle est en train de vivre. De la même manière, tu te donnes les moyens pour ne pas vivre ce que tu es en train de vivre. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il? Pourquoi ces difficultés? Pourquoi ce blocage? Pourquoi ce tumulte? Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui sont en train d'être libérés. Il y a des gens qui sont en train d'être libérés. Parce que j'ai vu un ange descendre dans l'eau. Et l'ange là est descendu dans l'eau, un ange du Seigneur, pour récupérer des grâces, des bénédictions, des mariages, des miracles pour ceux qui sont mariés. Car ces palabres-là, ces discutes, ces mésententes empêchent le miracle d'arriver. Ces palabres, ces mésententes dans le foyer ont pour but de bloquer les miracles. Il y a un ange qui est descendu et qui est en train de racheter. Il y a cinq personnes. Oui, il y en a 5. On me montre comme ça la main, j'ai une vision, on me montre comme ça, on me présente une main, il y en a 5. Il y a 5 personnes qui vont se marier, qui sont en train de recevoir une délivrance. Et puis il y a 5 couples. Le Seigneur est en train de chasser tous ceux qui font ça. C'est des gens qui travaillent contre le couple et qui envoient ces histoires. Si tu commences à trembler,
ou viens te mettre à genoux. Ceux qui ne sont pas encore mariés, vous jetez là. Ceux qui sont mariés, vous jetez ici. J'ai dit qu'il y a un ange qui est descendu. Ordre de y aller. Au nom de Jésus. Et qui est en train de racheter des grâces, des mariages, des bénédictions. Toutes ces entités n'y pourront rien. Asmodée, ses camarades, leur groupe, les sorciers, c'est peine perdue. J'ai dit bien, c'est peine perdue. Et j'attends ces 5 personnes ici qui vont vivre d'une manière puissante, étonnante, ce qu'on appelle la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, et qui vont se marier. 5 personnes qui vont se marier. Ne vous fatiguez pas. On va repris les choses. De la même manière, il y a 5 couples. 5 couples, alléluia. 5 couples qui sont en train de recevoir une délivrance. Ils font ça. Ils mettent des choses dans leur couple. Ils sont en train de sortir. Moi, je les vois, ils sont en train de sortir. Il y en a qui sont arrêtés comme ça. Comme si la police les arrête. C'est les visions que j'ai. Comme s'il y a des militaires, des corps habillés, qui sont venus les arrêter. C'est où? La puissance de Jésus va les traverser. 5 coups. 5 coups dit Yahvé. 5 coups dit Jésus. 5 coups dit Jésus de Nazareth. 5 coups, 5 personnes qui sont dans le couple. 5 coups. J'ai dit la puissance de Dieu. Ne vous occupez pas de ceux qui n'ont pas de vie. S'ils ont cassé les chaises de la sablière, ils vont payer. J'ai dit, il y a une grande puissance qui a été déployée au nom de Jésus. C'est. Commencez à prier pour eux. Alors, les 5 personnes vont se marier. L'ange a été travaillé, chasser tous les démons de la santé, chasser tous ces esprits. Au nom de Jésus, chasser tous ces sorciers, ces esprits de sorcellerie qui sont dans le foyer et qui font la merde. Le couple là, il manque de tout. Il ne faut pas jouer les dieux devant Jésus. Où est la 5e personne? 2, 3, 4. J'attends la 5e personne. Pas de jouer les dieux. Avec Jésus de Nazareth. Ne te joue pas les dieux. J'attends la 5e personne ici. Vous sortez d'elle et vous allez au pied de la croix de Jésus. J'écrase et je brise les ailes. J'attends la 5e personne. Ne joue pas les dieux. Ne joue pas les dieux. Ne joue pas les dieux. Il a été racheté, tu vas te marier, ça va t'étonner. Tu serais étonné de te voir marié. Tu serais étonné. Vous dégagez. Tu serais étonné. Ils vont te marier, tu serais étonné. Ils vont te mettre la barre de bois, ça te suffit. Vous dégagez. C'est quoi tu serais de me marier? Tu seras étonné. Vous sortez d'elle au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui veut se marier, mais le Seigneur dit qu'il ne fait pas mon œuvre. Tu ne fais pas mon œuvre. Je veux que tu portes le flambeau. Je veux que tu portes le flambeau. Et tu vas voir les puissances des ténèbres s'abaisser sur ton chemin. Porte le flambeau. Et tu vas voir les puissances des ténèbres qui vont s'abaisser et s'écarter au nom de Jésus. Porte le flambeau. Dis mon enfant, je t'ai donné le flambeau, mon enfant. Je t'ai donné le flambeau.
Mon enfant, je t'ai donné le flambeau. Je t'ai donné le flambeau. Où est donc cette personne à qui Dieu a donné le flambeau? Il dit, il t'a donné le flambeau. Il t'a donné le flambeau. Il faut le porter fièrement. Et ce qui va arriver, et ce qui va arriver, ça va t'étonner. Ça va t'étonner. Car Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Il y a un ange qui est descendu. Jésus te rachète aujourd'hui de toutes ces puissances d'assourdie, de sorcellerie, de tous ces démons, de tous ces esprits des eaux. Tu es racheté au nom de Jésus. Sur le verre. Tu es racheté au nom de Jésus. Tu es racheté au nom de Jésus. Tu es racheté. Tu es racheté au nom de Jésus. 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 Je détruis l'autel au nom de Jésus. Je brise cet autel au nom de Jésus. Je démolis votre pouvoir. J'anéantis votre pouvoir. Et sortez-le au nom de Jésus. Vous sortez. Vous sortez au nom de Jésus. Je détruis l'autel. Vous lâchez ça. Détruis ce pouvoir au nom de Jésus. Détruis ce pouvoir au nom de Jésus. Vous sortez au nom de Jésus. Et vous allez au pied de la croix. Et donc, on est qu'il a l'une des servantes de son papa qui se met à l'insulter. Et elle dit, elle insulte. Pourquoi elle insulte? Elle avait été donnée 7 fois au mariage. Et Asmodée, ici c'est écrit le démon mauvais. Dans d'autres versions de la Bible, c'est écrit le pays des démons. Il est venu, c'est-à-dire avant même qu'il y ait des rapports sexuels. Fais-y joie. Le démon a tué les 7. Il a tué les 7. Asmodée a tué les 7. Il les a tués. Il n'y avait pas encore eu de rapport sexuel. Il a tué les 7. Fais-y joie. Il a tué les 7. C'est ce qui s'est passé. Vous sortez d'elle. Et la servante lui dit, c'est toi qui tues tes maris. En voilà déjà 7 à qui tu as été donné et tu n'as pas porté le nom d'un seul. Pourquoi non malgré-tu, sous prétexte que tes maris sont morts, va les rejoindre et qu'on ne voit jamais de toi ni fils ni fille. Ce jour-là, on dit qu'elle a essayé de se pendre. Elle se voyait. Et après, elle se dit, ah, on va insulter mon père, et mon père sera triste. Et elle dit, je supplie le Seigneur de me faire mourir. Et nous, on constate que Sarah ne connaissait pas Jésus. Le problème, c'est que Sarah n'avait pas la confiance, elle ne connaissait pas la puissance de la prière. Elle allait se donner la mort. Mais pas une seule prière. Tous ces esprits avaient fait aller. Je dis bien pas une seule prière. Au nom de Jésus, à ce moment tous ses compagnons
Et tous, ils sont balayés. Par une seule prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth.